Face à Face Santé, le podcast de la santé en mouvement. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette première édition du podcast Face à Face Santé. Aujourd'hui, nos invités font le bilan sur les progrès réalisés en santé des femmes et proposent quelques clés pour continuer d'avancer. Mesdames, c'est à vous la parole. Bonjour, je suis Joëlle Belaïch-Chalard, je suis gynécologue obstétricien, spécialiste de la médecine de la reproduction et présidente d'honneur du Collège national des gynécologues et obstétriciens français après l'avoir été la présidente pendant 4 ans. Pour moi, en étant un tout petit peu caricatural, il y a quand même au XXe et au XXIe siècle 4 avancées fondamentales pour la santé de la femme. Il y a d'abord eu le développement de la contraception, qui a quand même été un vrai progrès et une libération pour les femmes, on l'oublie parfois. Il y a le droit à l'IVG, qui est aussi une véritable révolution pour les femmes, et c'est très bien qu'elle ait été sanctuarisée l'an dernier. Et puis il y a le développement d'analgésie péridurale, parce qu'on puisse mettre enfin accoucher sans avoir obligatoirement peur d'avoir mal et mettre fin à la notion de enfanter égale avoir mal. Et puis le dernier point, qui est aussi une révolution, c'est le développement de l'autoconservation ovocytaire, qui permet aux femmes qui ne peuvent pas, pour de multiples raisons, mener à bien leur projet de grossesse à un moment quand leur fertilité est maximale, de congeler leurs ovocytes et de les utiliser un peu plus tard. Donc je crois que tout ça, c'est vraiment des vraies révolutions. Bien sûr, je suis un peu caricatural. Il ne faut pas oublier tous les progrès qui ont été faits, par exemple dans la prise en charge et dans le traitement du cancer du sein, de la ménopause, de l'endométriose. Mais vraiment, il y a 4 points que je tenais à souligner. Bonjour à tous, je suis Ameline, la présidente d'Endo-France. Je vous rejoins, docteur Belaïch, ces avancées, elles ont vraiment marqué des tournants historiques. Mais je pense qu'à côté de ces grandes révolutions, il y a aussi certaines pathologies gynécologiques qui restent encore minimisées, dont l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire, parfois chronique, systémique, qui touche environ une personne sur 10 en âge de procréer, soit quand même près de 2,5 millions de personnes en France, selon l'INSERM en 2022. L'endométriose, pour faire une très rapide, rappeler brièvement ce que c'est, l'endométriose, ça se caractérise par la présence de cellules qui sont semblables à de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Et ces cellules, elles vont venir se greffer sur les organes du petit bassin. Donc le péritoine, la membrane qui protège nos organes, les trompes, les ovaires, la vessie, le rectum, les intestins et parfois même jusqu'au diaphragme. L'endométriose, ça provoque des douleurs qui sont extrêmement invalidantes. On peut comparer une crise d'endométriose à une douleur comme accoucher sans péridurale. Ça provoque également de la fatigue chronique, des troubles digestifs, urinaires, et dans 30 à 40% des cas d'infertilité sont dus à l'endométriose. Et malgré cette prévalence élevée, le délai moyen de diagnostic, il reste pourtant de 7 ans, selon une étude Endovie qu'on a menée en 2020, Endo-France, avec Ipsos et Gédéon Richter. Alors, qui on est Endo-France? Endo-France, on était la première association de patientes françaises dédiée à la lutte contre l'endométriose à avoir été créée en 2001. On a 2 agréments, un de la santé, un de l'éducation nationale. Et dès le départ, notre mission, elle a été claire. Informer, soutenir, agir aux côtés des patientes, mais aussi des professionnels de santé et des institutions. Et en plus de 20 ans, le combat, il a progressé. En 2022, il y a une étape majeure qui a été franchie grâce à la mobilisation conjointe des associations, des professionnels de santé, des chercheurs et des patientes. La France, elle s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Alors pour toutes ces personnes qui souffraient dans le silence, dans l'incompréhension, c'était enfin une reconnaissance, un premier pas que beaucoup nous envient pour faire reconnaître enfin l'ampleur des enjeux systémiques que cette maladie, elle soulève. Mais l'endométriose, ça ne s'arrête pas aux frontières du corps. L'endométriose, elle bouleverse toutes les sphères de la vie des personnes. Le couple, le travail, la santé mentale, la scolarité, la sexualité. Elles sont quand même 2 femmes sur 3 à nous dire que la maladie, elle bouleverse leur quotidien, toujours selon notre étude Endovie. Et alors sur le plan professionnel, les chiffres, ils sont tout aussi alarmants. 65% des personnes rapportent un impact sur leur quotidien professionnel et près de 60% déclarent ressentir de l'anxiété, un sentiment d'isolement, voire de déclassement. Moi, je pense que c'est bien plus qu'un enjeu médical. C'est vraiment une question d'égalité, de justice sociale, de reconnaissance de ces personnes qui souffrent. Parce que vivre avec de l'endométriose, c'est parfois apprendre à taire sa douleur, à composer avec l'incompréhension, à lutter aussi parfois pour accéder à un parcours de soins qui est adapté. Et ça, en 2025, je pense que ça doit changer. Alors oui, cette stratégie, ça a été un pas important pour nous, association de patientes de lutte contre l'endométriose. Mais quand on élargit un petit peu la focale, on se rend compte que ce déficit de reconnaissance, je pense, de moyens, de structuration, il dépasse largement le seul cas de l'endométriose. Je pense que c'est toute la santé de la femme qu'il faut réinterroger dans sa complexité, dans sa diversité, dans ses spécificités.
Merci Ameline. Donc moi, je suis Karine Lévesque, directrice générale de CSL Vifor, un laboratoire pharmaceutique. Et si on va encore au-delà de cette question, donc il y a d'une part des maux et des pathologies qui invalident en silence le quotidien des femmes de tout âge, dont l'endométriose peut faire partie. Et ce à quoi s'ajoute aussi le fait qu'on oublie la diversité, les spécificités de la santé des femmes. Par exemple, il existe des cancers qui sont exclusivement féminins, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, ou encore des pathologies qui sont à prépondérance féminine, comme le cancer du sein, ou encore la carence en fer qui touche une femme sur quatre contre 1% des hommes. On peut aussi penser aux maladies qui nécessitent un dépistage ou une prise en charge différente pour les femmes. Par exemple, les maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, ça reste quand même la première cause de mortalité chez la femme en France. Une femme a 6 fois plus de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer du sein. Et ça, c'est des données qu'on tend à oublier dans la prise en charge de la femme. La santé des femmes, c'est souvent un angle mort historique de notre système de soins. Il est temps vraiment de lui redonner toute sa place et de rattraper notre retard. Donc, dans mon laboratoire, chez CSL Vifor, nous, on a structuré notre action autour de 3 enjeux majeurs, dont l'endométriose en fait partie et l'adénomiose, le postpartum et la chirurgie gynécologique. Parce que notre priorité, c'est vraiment de faire reconnaître que, par exemple, la carence en fer, c'est un enjeu de santé publique à part entière, qui est trop souvent ignoré, donc qui reste silencieux pour les femmes avec des impacts sur leur qualité de vie au quotidien, et d'aider les patientes à avoir réellement conscience, à en avoir réellement conscience pour qu'elles puissent avancer en pleine connaissance de leur pathologie. Et malheureusement, il reste encore beaucoup à faire en termes d'investissement et de moyens donnés à la santé des femmes. Je suis totalement, enfin, je vous rejoins Karine, sur ce besoin, en investissement autour de la santé des femmes et ça me permet, de faire le lien avec l'endométriose. C'est-à-dire que cette stratégie qui a été annoncée pour nous il y a maintenant 3 ans, c'était vraiment un signal fort pour amorcer des actions concrètes. Développer la recherche, renforcer la formation, améliorer la prise en charge des patientes sur le territoire. Et il est vrai, je pense, aujourd'hui qu'on peut dire que le mot endométriose, adénomiose, c'est vraiment entré dans le langage courant. Et ça, c'est vraiment une avancée, importante qu'on doit, au travail des associations, des personnes engagées, des professionnels et je pense aussi surtout des patientes elles-mêmes. Mais derrière ce mot que tout le monde y connaît, tout le monde connaît, pardon, la réalité de la maladie, elle reste encore, je pense, trop mal comprise. C'est pourquoi je pense que l'une des clés et où on a besoin de moyens, c'est la sensibilisation. On doit accentuer la sensibilisation dans les écoles, au travail, dans les institutions, auprès des professionnels, dans les médias. Et chez EndoFrance, ça fait plus de 20 ans qu'on agit dans ce sens parce qu'on est convaincu que mieux faire connaître la maladie, c'est mieux inclure celles et ceux qui en souffrent. Mais clairement, pour l'instant, on manque de moyens sur ce volet de la sensibilisation. Et la prise en charge de l'endométriose, c'est une prise en charge pluridisciplinaire qui est recommandée depuis 2017 par la Haute Autorité de Santé et par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Et malheureusement, dans la réalité, c'est souvent difficilement accessible pour les patientes. Et malgré, il faut le dire, un engagement qui est incroyable des professionnels de santé pour structurer les filières de soins qui sont dédiées à l'endométriose. Et vraiment, je les en remercie. Mais en fait, ce manque de structuration, ce manque de moyens pour pouvoir structurer cette offre de soins, ça laisse un vide pour les patientes. Et c'est un vide qui est parfois comblé par des pratiques qui ne sont pas encadrées et qui peuvent mettre en danger des patientes qui sont en détresse. À ça va aussi venir s'ajouter un reste à charge, les examens, les soins spécialisés, les soins complémentaires qui sont mal remboursés. Tout ça, c'est un poids aussi pour les personnes qui sont concernées et surtout, il faut rappeler qu'il y a pas de traitement curatif de l'endométriose. Aujourd'hui, on soulage les symptômes pour améliorer la qualité de vie des personnes. Donc la recherche, elle est indispensable. Lors du lancement de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, on nous avait évoqué un budget de 30 millions d'euros. Et puis, au cours de sa mise en œuvre, une révision des montants alloués a conduit à une enveloppe finale de 25 millions d'euros dans le cadre du plan équipement prioritaire recherche santé des femmes, santé des couples, dont 11 millions spécifiquement dédiés à la recherche sur l'endométriose. Et c'est super, c'est vraiment un super début, mais on doit aller plus loin. Il faut des moyens vraiment durables, une vision claire et surtout, je pense, une vraie volonté de faire système autour de ce sujet et donc de la santé de la femme. Et c'est là, je pense aussi que le rôle des sociétés savantes est essentiel dans tous ces champs.
Alors c'est sûr que les sociétés savantes, elles ont un rôle fondamental dans la diffusion de l'information à nos professionnels, enfin à nos collègues, par le biais par exemple des congrès, comme le congrès Paris Santé Femmes que organise le collège, qui réunit près de 4000 participants chaque année, d'information auprès des patients et en acceptant tous les interviews avec la presse grand public et les presses féminines. Je crois que c'est vraiment un rôle très important que nous avons, mais aussi par exemple sur le site du collège, il y a un espace pour les femmes où il y a un certain nombre d'informations. Et c'est évident aussi qu'il faut savoir travailler en commun, alors avec bien sûr les patientes, ça c'est une évidence telle que c'est presque plus la peine de le dire, mais je crois qu'il faut aussi savoir que nous devons travailler aussi avec l'industrie pharmaceutique, alors en toute transparence, en toute loyauté, sans qu'il y ait le moindre conflit d'intérêts, mais je pense qu'on a besoin de l'industrie pharmaceutique, qui a un partenariat indispensable, ça c'est sûr, qui doit être éthique, hein, c'est évident, mais qu'on ne pourra pas réussir, nous savons tous qu'on ne peut pas diffuser d'informations, on ne peut pas faire de congrès si on n'a pas ce partenariat. Et je pense que la santé de la femme, c'est vraiment un sujet très très important sur lequel tous les efforts doivent être en même temps. Bah, je rebondis sur vos propos, hein, parce que la volonté et la place qu'aujourd'hui propose l'industrie pharmaceutique est celle d'être un acteur de santé responsable. Et chez nous, on préconise vraiment une approche transversale qui implique à la fois les associations de patients. On travaille d'ailleurs avec une quinzaine d'entre elles aujourd'hui, avec les professionnels de santé, les sociétés savantes et l'ensemble des acteurs pour améliorer le parcours de soins des patientes entre la ville et l'hôpital. Euh, au cours de nos actions, hein, on souhaite vraiment que le parcours de soins des femmes soit amélioré et que tout l'écosystème puisse avoir accès à l'information, qu'elle soit accessible, que ce soit par des vidéos, des webinaires, des réseaux sociaux ou encore des témoignages qui sont soutenus par l'industrie pharmaceutique. Les collaborations, évidemment, avec des associations et des collectifs sont essentielles pour nous. On n'a qu'à penser aujourd'hui à la collaboration qu'on a avec Femmes de santé, avec la Fondation Cœur et Recherche ou encore la Fondation Endométriose, avec qui nous sommes vraiment très fiers de collaborer. Nous soutenons aussi les professionnels de santé qui s'engagent, hein, notamment dans nos projets régionaux, notamment autour de l'endométriose, à l'image des groupes pluridisciplinaires qui sont animés par le professeur Descamps ou encore le professeur Golfier, qui apportent un regard d'expert qui est vraiment précieux pour notre engagement. Évidemment, tout ceci intègre l'innovation pour transformer la santé des femmes et c'est tout le sens d'une des grosses actions qu'on a menées au mois de mars avec un Aron Lab qui a fédéré l'ensemble des startups et de l'écosystème avec plus de 100 personnes qui étaient réunies pour se fédérer autour de cette question de la santé des femmes. Et puis aujourd'hui, plus particulièrement, on avance avec des startups qui sont vraiment engagées autour de la santé familiale, du postpartum, avec notamment Eloa qui a remporté notre trophée Startup, hein, avec qui on lance une campagne sur la carence en fer et l'anémie dans le cadre du postpartum. Donc, en résumé, hein, le rôle qu'on veut jouer en tant qu'acteur de santé responsable avec les professionnels de santé et les associations de patients, c'est innovation, collaboration, pluridisciplinarité, communication pour fédérer les acteurs de santé autour de la santé des femmes. Et c'est vraiment ce que nous faisons chez CSL Vifor. Alors moi, je conclurai en disant que je pense vraiment que la santé de la femme, qui n'est pas un homme comme les autres, hein, ceci dit en passant, doit être au cœur de toutes les préoccupations du XXIe siècle, de la santé physique, bien sûr, de la santé reproductive dans mon domaine, de la santé mentale aussi, et qu'il faut qu'on s'unisse tous pour y contribuer. Si j'ajoute à vos propos, c'est un peu dans le sens de ce qu'on a déjà dit, hein, mais c'est de briser les silos, de travailler ensemble pour fédérer l'écosystème, et je remercie, l'opportunité, hein, qui nous a été donnée à toutes les 3 de pouvoir échanger parce que croiser les regards entre professionnels de santé, associations de patients et industriels, ben ça change tout et c'est pas un combat de femmes, c'est un enjeu de santé publique et je suis particulièrement fière aujourd'hui de l'engagement, collectif, que nous menons, au quotidien. Je vous rejoins, toutes les 2 sur vos conclusions et j'ai été ravie de partager, ce podcast avec vous. Merci beaucoup Julie et moi je dirais que sur l'endométriose, on a franchi une étape avec la stratégie nationale, mais sur le terrain, les patientes, elles attendent encore, des réponses, des professionnels formés, des soins accessibles, une prise en charge coordonnée et je pense que c'est en fédérant l'écosystème, en connectant les savoirs, les expériences et les volontés qu'on pourra vraiment améliorer les choses. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à quelques pathologies. L'endométriose, c'est fréquent, c'est invalidant, c'est une maladie systémique et elle nous montre que beaucoup reste à faire, même pour les maladies les plus répandues. Et la santé de la femme, c'est un tout, et il faut tous se battre pour que ça puisse être au maximum pris en charge. Au revoir à tous. Au revoir.
Au revoir, merci. Face à face santé, le podcast de la santé en mouvement.